Salut la communauté YouTube, ici Eric Laurent et cette vidéo aujourd'hui c'est pour vous présenter la pâte sablée. La pâte sablée c'est une des bases de la pâtisserie avec la pâte brisée et la pâte sucrée. Pour la pâte sablée vous aurez besoin de beurre, d'œufs, de farine et de sucre. Rien d'autre. Du coup pour la pâte sablée on va prendre un premier cul de poule dans lequel nous allons peser la farine. Pour la farine, on aura besoin de 250 grammes. Donc on y va, à vos 140 grammes. Une fois que vous avez pesé vos 250 grammes de farine, vous les mettez de côté. Vous prenez le beurre, le cul de poule, un autre cul de poule, et vous allez peser 140 grammes de beurre. En morceaux de préférence, ce sera plus facile pour mélanger. Pesez dans un énième cul de poule 100 g de sucre, Une fois que vous avez vos 100 g de sucre, vous allez clarifier un œuf. Donc clarifier un œuf, c'est mélanger le blanc du jaune. C'est le terme technique pour dire ça. Vous allez le clarifier, peu importe. Vous clarifiez. Si vous voulez faire des meringues, vous gardez le blanc ou un biscuit. Sinon, vous le mettez dans les vides. La farine et le beurre. Donc vous prenez le beurre, vous mettez dans le cul de poule de farine, le cul de poule de beurre, hop, à la baie, vous commencez à pétrir. Et l'intérêt de faire ça, c'est de réaliser ce qu'on appelle un sablage et faire comme du sable pour justement la friabilité de la pâte. Pour que vraiment, quand on la mange, elle soit fondante et en même temps très friable, très facile à casser à la cuillère. Ça se mélange assez facilement si votre beurre est et vous prenez comme ça avec deux mains et vous faites du sable. Et comparé à la pâte sucrée ou brisée, c'est une pâte beaucoup plus fragile. Donc lors du fonçage, donc le fonçage c'est le fait de mettre la pâte à tarte dans le cercle à tarte pour la mise au four. Comparé à la pâte sucrée ou la pâte brisée, c'est une pâte qui est beaucoup plus friable, beaucoup plus fragile et qui du coup mérite d'être manipulée avec beaucoup de délicatesse. On arrive presque au bout. Il faut vraiment qu'il y ait plus de morceaux de beurre, c'est tout fusionné avec la farine. Ça fait vraiment. Une fois que vous avez vraiment une texture de sable, comme ça, vous rajoutez le sucre, tout le sucre à la baie, et vous mélangez, hop, à la farine et le beurre qui ont été sablés. Une fois que le mélange est homogène, vous y rajoutez, vous allez mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte. Il faut vraiment que ça forme une boule de pâte. Je mets mon cul de poule sur le côté pour bien vous montrer comment ça se transforme. Ce genre de pâte n'a vraiment pas besoin de pétrissage. Du coup, pour la pâte sablée, vous allez finir par obtenir une pâte qui est assez homogène, mais qui est quand même fragile, parce que c'est
une des pâtes les plus fragiles, enfin, la pâte la plus fragile. N'hésitez pas à rentrer vos doigts dans la pâte, parce que c'est vraiment là que se fait le pétrissage. Une fois que vous voyez qu'elle est bien homogène, qu'on peut faire une petite boule avec, c'est qu'elle est prête. Donc ce que vous allez faire, une fois qu'elle est prête, vous allez mettre un film dessus et la réserver 2 heures au frigo. Après que vous ayez laissé reposer la pâte pendant 2 heures, je vous conseille de la sortir un peu avant parce qu'elle est béton. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la sortir du cul de poule avec une corne. Hop. Et on va la retravailler un petit peu pour qu'elle soit plus souple. On voit que c'est vraiment une pâte friable qui est hyper fragile. C'est là tout l'intérêt de cette pâte. Là on sent qu'elle reprend un peu. On peut voir à quoi ressemble la pâte sablée. On va récupérer tous les morceaux. Tous les morceaux. On va la travailler un petit peu encore parce qu'elle est très froide. N'oubliez pas, avant de réaliser cette étape, de préchauffer votre four à 165 degrés, 170 selon les fours. Hop, là elle est prête à être étalée. Et ce que vous allez faire, vous allez prendre un peu de farine du bout de vos doigts et vous allez fleurer, jeter sur le plan de travail la farine. Vous allez prendre votre rouleau, vous avez un rouleau à pâtisserie chez vous, et vous allez l'étaler. Pour étaler la pâte, vous faites un quart de tour pour vraiment que la pâte soit bien étalée de façon homogène. Maintenant il y a des laminoirs, mais je pense pas que vous ayez un laminoir chez vous. Comme vous pouvez le voir, elle est très friable. C'est plus dur à travailler, mais ce n'est que meilleur en bouche. Il faut vraiment l'étaler assez finement, sinon ça sera pas agréable à manger. Si vous voyez qu'elle part trop en morceaux, attendez un peu qu'elle reprenne en température. Vérifiez bien toujours qu'elle bouge sur le plan de travail la pâte pour pas avoir de mauvaise surprise. Pour sentir si la pâte elle est bonne, vous sentez avec vos doigts toute l'épaisseur. Normalement elle doit faire 1 cm et demi voire 2 cm. C'est très fin. Moi, je suis presque arrivé au bout. Ensuite, vous prenez votre cercle à tarte. Si vous n'avez pas de cercle à tarte, vous prenez un moule à la maison pour les gâteaux dans l'ensemble. Vous allez prendre un peu de beurre avec le doigt et vous allez venir graisser ce cercle à tarte. C'est important de le graisser parce que en même temps la pâte va coller à la cuisson et en même temps ça va lui permettre de coller lorsque vous allez foncer cette tarte. Hop, vous étalez du beurre.
Et pour vérifier si votre pâte est suffisamment aussi étalée, vous allez poser votre cercle et vérifier s'il y a bien 3 doigts à chaque fois partout pour bien voir que en prenant la pâte, donc délicatement. C'est très compliqué parce que cette pâte là elle est très fragile. La retourner et commencer à foncer. Le fonçage, c'est venir enfoncer la pâte, vous enfoncez la pâte comme ceci dans le fond de tarte. Vous voyez, elle est très fragile. Vous enfoncez la pâte comme ça, donnez un premier coup de rouleau pour retirer ce qu'il y a de trop. Vous pourrez refaire une tarte avec ce qui reste de pâte. Moi ce que j'ai pris c'est un cercle de 22 cm, donc l'équivalent de 8 personnes. Après vous allez rejoindre, coller sur... Si vous voyez que vous manquez un peu de pâte sur les côtés, n'hésitez pas à en rajouter comme ça. C'est une pâte tellement fragile que il faut vraiment travailler une bonne température. Là je l'ai travaillé un peu trop froid. Ce n'est pas grave. Parce que ça n'aura pas d'impact à la fin. Prenez la pâte. Vous réalisez un beau fonçage. Vous appuyez bien contre les bords, ça va bien coller la pâte et en même temps ça va l'étaler sur les côtés. Lorsque vous avez fini cette étape, vous prenez un couteau et vous faites ce qu'on appelle ébarber. Donc, passez un coup de couteau sur le côté du cercle. Du cercle et vous terminez ainsi votre fond de tarte. Surtout, n'oubliez pas de prendre une fourchette et de le piquer. Vous pouvez prendre aussi un couteau. Piquer, c'est très important parce que la tarte risque de faire des bulles d'air en dessous et avoir un fond de tarte déformé au lieu d'un beau fond de tarte avec un bel angle droit comme il est le plus joli. Je fais des trous sur les côtés aussi. Et voilà pour le fonçage de la pâte sablée. Alors voilà, une fois que votre tarte est cuite, donc ça m'a pris environ 20-25 minutes, vous regardez le dessous, il faut que ça soit cuit de façon homogène, et il faut que vous voyez que ça soit bien doré comme ça. Et un magnifique fond bien réalisé, avec un bel angle droit. Voilà pour la pâte sablée. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et mettez un j'aime pour d'autres vidéos de ce genre. Bonne journée!